cette fois-ci, à la fin du cours, de laisser un petit moment pour poser des questions, parce que j'ai vu que beaucoup voulaient poser des questions. Je vais voir si c'est possible, hein, si on arrive à gérer. Si c'est possible, on va essayer d'avoir quelques minutes de questions si nécessaire, évidemment. Si je vois que ce n'est pas possible, eh bien, alors encore une fois, les questions par écrit, c'est très bien également. Là, on va reprendre l'étude de la Haggadah de Pessah. On était arrivé au Arba Abanim, aux 4 enfants. On va reprendre notre Haggadah. Voilà. Donc, là, vous avez la Haggadah. Donc, je vais rappeler rapidement ce qu'on avait vu précédemment. Donc, on a eu donc, tout d'abord les questions, c'est-à-dire le Manishtana. Qu'est-ce qui a changé cette nuit-là? Ça peut être n'importe quelle question sur le soir de Pessah, sur ce qui se trouve dans le plateau du Seder. Ensuite, première réponse de l'esclavage à la liberté, en commençant par ce qui est méprisable, en finissant par ce qui est élogieux. C'était une phrase de réponse, avec plusieurs règles ensuite qui suivaient. Il faut que le récit soit actuel. Donc, si Dieu ne nous a pas fait sortir d'Égypte, nous aurions encore été esclaves à Pharaon en Égypte. L'obligation pour tous de raconter la sortie d'Égypte avec la fameuse histoire de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, etc. Et je vous avais fait la remarque que cette histoire est très étonnante, en ce sens que nous ne connaissons aucune autre source que la Haggadah de Pessah, alors que la plupart des textes de la Haggadah, des récits, des midrashim de la Haggadah de Pessah, sont tirés d'autres textes. La Haggadah, c'est une sorte d'anthologie. Il y a des textes propres à la Haggadah, on en verra, qui sont souvent des textes de transition, ou des textes de prière, bien évidemment. Donc là, c'est typiquement des textes de la Haggadah qui ont été écrits pour la Haggadah de Pessah. Quand on tombe sur ce texte-là de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua qui ont passé la nuit entière à raconter la sortie d'Égypte, ça ressemble à une histoire qui existe par ailleurs. Et donc, ça, a priori, ça devrait avoir une source ailleurs. On ne la trouve pas. Peut-être, c'était une simple hypothèse que j'ai émise, que effectivement ce texte est écrit par les auteurs même de la Haggadah. Ce serait vraiment écrit pour la Haggadah même, ce qui ferait appartenir notre texte de la Haggadah de Pessah à l'école de Rabbi Akiva. Alors, ça ne vous dit rien peut-être, mais en vérité, il faut savoir qu'il y a de grandes écoles d'études qui s'opposent dans le monde de la Mishnah, de la Gemara, comme vous avez en tête probablement Beth Hillel et Beth Shammai. Sur la Halacha, vous avez même dans la Haggadah, dans la façon d'étudier, de faire les drashot, d'interpréter les textes, il y a plusieurs grandes écoles. Une d'entre elles, c'est l'école de Rabbi Akiva. Et donc, ça fera appartenir notre texte à l'école de Rabbi Akiva. J'insiste un petit peu là-dessus ce soir parce qu'on va revenir sur ce point-là peut-être à un moment de la soirée. Donc, mais encore une fois, c'est une simple hypothèse, le fait de rapporter ça à Rabbi Akiva. Je sais que j'ai lu depuis tout jeune déjà que certains veulent entendre que effectivement ce serait très lié à Rabbi Akiva, mais plus encore, ce serait durant cette nuit-là qu'ils ont décidé de la révolte de Bar Korba. Que durant cette longue nuit, ils ont discuté, etc. Honnêtement, il n'y a strictement aucun élément qui nous permette d'affirmer cela. C'est joli, c'est une belle discussion. Ça fait appartenir encore une fois à l'ensemble de ce qui tourne autour de Rabbi Akiva, mais je ne vois pas en quoi dans cette histoire on peut entendre une chose pareille, à moins qu'il y ait une source que vraiment, encore une fois, qui m'est échappée. J'ai pourtant cherché, vraiment, je ne vois pas du tout sur quoi ça peut être basé, de dire que c'est lié à la révolte de Bar Korba qu'ils aient passé la nuit. Et puis en plus, je pense que ça enlève de l'intelligence du texte, puisque volontairement, ils ont passé la nuit à raconter la sortie d'Égypte, même s'il n'y a pas une vue historico-pratique, politico-immédiate à mettre en place. Ils ont étudié, ils ont passé la nuit à raconter la sortie d'Égypte, et vraiment à raconter la sortie d'Égypte, même si ça n'avait pas d'implication politique et historique immédiate. Une fois qu'on a terminé cela, donc on a eu le texte de Rabbi Elazar ben Azaria qui nous permet de distinguer l'idée de se souvenir de la sortie d'Égypte de la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Si on répond à nos enfants, nous accomplissons toutes ces mitzvot-là, nous mangeons le korban Pessah, nous mangeons de la matzah, etc., parce que nous devons nous souvenir de la sortie d'Égypte. Si on a un enfant un tout petit peu intelligent, qui a un petit peu étudié, nous dira une des premières Mishnah de Brachot, donc vraiment une des toutes premières Mishnah du Talmud, c'est vraiment le début du début, on pourrait presque dire c'est le Béaba. Il nous dira, c'est bien gentil, mais se souvenir de la sortie d'Égypte, on le fait tous les jours et toutes les nuits, d'après les Chachamim, dans ce monde-ci, et même à l'époque du Mashiach. Donc, on ne mange pas de la matzah pour cela, puisque on se souvient déjà de la sortie d'Égypte tous les jours. Donc, obligatoirement, il faut distinguer la mémoire, le souvenir et
le récit, la discussion, le vécu, l'expérience de la sortie d'Égypte, parce que c'est de cela dont il s'agit, c'est vivre la sortie d'Égypte le soir de Pessah. Ça passe entre autres par ces aliments que nous consommons. Tout cela, évidemment, ça demande d'être développé. Je répète sans arrêt, excusez-moi d'être tellement insistant là-dessus, il faut lire la Haggadah comme un programme avec des illustrations de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut fermer le livre et regarder les convives, regarder nos enfants et leur parler. Quand je dis à un moment, ce n'est pas une fois dans la Haggadah, c'est à chaque fois que vous voyez ici une petite ligne en bleu, c'est-à-dire toutes les 4, 5, 6 lignes dans la Haggadah, vous avez une illustration d'une règle à respecter, entre autres ici, donc la différence entre se souvenir et raconter. Donc à un moment, il faut fermer la Haggadah, regarder ses enfants et leur raconter, et leur dire, ce n'est pas la même chose de souvenir que raconter. C'est ainsi qu'on arrive au Arba Banim, aux 4 enfants. Alors, un des textes peut-être les plus célèbres de la Haggadah de Pessah, là encore, qui n'appartient pas à la Haggadah de Pessah au départ. Ce texte fait partie donc, des Midrashim de Halacha, qu'on trouve donc sur la Torah, sur Parashat Bo, et fonctionne comme un Midrash. Alors, c'est l'occasion de le dire, la Haggadah de Pessah est vraiment un texte midrashique au sens fort. Presque toutes les pages, et plusieurs fois dans chaque page, on va interpréter des versets. On l'a déjà fait plusieurs fois, afin que tu te souviennes du jour de ta sortie d'Égypte, tous les jours de ta vie, tous les jours, pourquoi est-ce qu'il y a le mot tout, etc. Typiquement, c'est un midrash. Et donc, on va avoir des midrashim vraiment à chaque occasion dans la Haggadah de Pessah. On pourrait presque dire que la Haggadah, c'est vraiment un livre de midrash. Et on pourrait prendre des versets de la Torah qui sont cités dans la Haggadah et voir comment est-ce qu'ils sont interprétés dans le midrash. Un même verset peut avoir d'ailleurs plusieurs midrashim dans la Haggadah de Pessah. Ba'avurze asa Hashem li betzetim mitzraim, par exemple. Ce verset est étudié en différents endroits dans la Haggadah de Pessah et chaque fois en s'arrêtant sur un endroit du verset différent, ce qui est vraiment intéressant. Voilà ici encore une fois un midrash, le midrash des 4 enfants. On a une petite introduction qui là, voilà un exemple type d'un texte écrit par l'auteur de la Haggadah. Baruch hamakom baruchu, baruch shenatan Torah l'am Israël. Donc béni soit l'omniprésence, c'est comme ça qu'on traduit Hamakom. On va expliquer dans un instant ce que signifie vraiment ce mot-là. Et béni soit-il, béni soit celui qui a donné la Torah à Israël, béni soit-il. Donc c'est tout simplement une phrase d'introduction. Une phrase d'introduction parce qu'on va étudier des textes de Torah qu'on va développer. Et donc c'est une sorte de birkat à Torah, de bénédiction de la Torah. C'est une mitzvah d'étudier la Torah. Donc pour pouvoir étudier la Torah, il faut normalement une bénédiction. Donc c'est une forme de bénédiction, d'introduction à la Torah. Donc béni soit Hachem qui a donné la Torah à Israël. Alors malgré tout, les commentateurs sont beaucoup intéressés à cette forme-là, composée de 4 parties. Baruch hamakom baruchu, baruch shenatan Torah l'am Israël baruchu, le béni soit-il qui vient ici ponctuer à chaque fois. Il y a beaucoup d'explications. Une des explications premières qui me paraît très juste, quand on précise baruchu, béni soit-il après avoir dit béni soit l'omniprésent ou béni soit celui qui a donné la Torah à Israël, baruchu vient dire il n'a pas besoin de moi pour être béni. Quand je dis béni soit celui qui a donné la Torah à Israël, c'est moi qui décide d'exprimer la bénédiction envers Dieu. Mais quand je dis béni soit-il, c'est-à-dire il est de toute façon béni. Donc c'est une façon de bénir celui qui l'est déjà, ou plus exactement de prendre conscience de la bénédiction. Le mot bénédiction veut dire profusion, quelque chose qui est toujours dans le don. Alors il y a une autre explication qui met en relation directement avec les 4 enfants qui vont suivre. On l'avait cité la fois dernière. Baruch hamakom baruchu, baruch shenatan Torah l'am Israël baruchu. Chacun des éléments de cette phrase-là renvoie à un des enfants dans l'ordre. Donc, Baruch hamakom, béni soit l'omniprésent. Donc, on parle de Dieu, bien évidemment, ça renvoie au chacham, au sage. Baruchu, béni soit-il dans toutes les situations, même lorsqu'on a du mal, mais il est béni de toute façon. Et là, on parle du fils Racha. Baruch shenatan Torah l'am Israël, béni soit celui qui a donné la Torah à Israël. On parle du Tam, de celui qui est Tam. Et il y a une qualité chez le Tam qui est reconnue. Donc c'est un homme, malgré tout, même s'il n'a pas la chorma, la sagesse, mais qui veut bien faire. Donc c'est celui qui est dans une posture de vouloir recevoir la Torah. Béni soit-il, encore une fois, Dieu on le bénit quand même. Baruchou, béni soit-il quand même. Là on parle du Shenoyo de Alishol, où là par contre on a du mal. Alors ça peut paraître un peu artificiel de faire dépendre ces 4 bénédictions des 4 enfants. Sauf que c'est étonnant de voir à quel point le schéma est effectivement ressemblant, puisque, nous allons le voir, il y a plus qu'une ressemblance,
il y a en vérité deux paires d'enfants. Ça fonctionne ici d'ailleurs, comme chaque fois que vous verrez le chiffre 4 dans la Mishnah, en particulier dans les Midrashim. 4, c'est toujours 2 fois 2, c'est-à-dire vous avez généralement deux éléments que l'on va exprimer de façon positive et négative. Donc, comme vous avez deux éléments, donc ça vous donne en tout 4 possibilités, 4 arrangements. Donc, c'est vrai pour les ikines, les dommages, c'est vrai pour on parle d'un Pirkei Avot plusieurs fois de 4 types de personnes qui étudient, qui viennent pour comprendre. Il y a celui qui ne comprend rien, il y a celui qui comprend et qui oublie, il y a celui qui retient tout, même ce qu'il ne faut pas retenir, et puis il y a celui qui sait retenir que ce qu'il y a de bien et mettre de côté ce qu'il ne faut pas. Également, le Midrash qu'on connaît bien sur les 4 espèces du lulav, vous retrouvez à chaque fois la même chose, c'est-à-dire généralement 2 idées. Donc, dans le cas de ceux qui sont assis devant les sages, c'est le fait de retenir et le fait de trier. Donc, la mémoire, mais également la possibilité de trier. Une fois que vous faites tous les arrangements, eh bien, vous arrivez à 4. Pour les 4 espèces du lulav, vous connaissez le Midrash qui dit qu'il s'agit de 4 types de personnes dans le peuple d'Israël, mais là aussi, il y a 2 idées que l'on va démultiplier, qui est le goût et l'odeur, c'est-à-dire la pratique et l'étude. Et donc, il y a celui qui pratique et qui étudie, il y a celui qui pratique et qui n'étudie pas, il y a celui qui étudie et qui ne pratique pas, et puis il y a celui qui n'a rien du tout. Voyez. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouvera très, très souvent. Eh bien, on peut observer les 4 enfants de la même façon, c'est-à-dire, ce n'est pas 4 types complètement différents, c'est 4 types qui tournent autour de 2 idées, ce qui fait qu'on a en vérité 2 paires. On a la chokhma, on a la sagesse, c'est-à-dire le fait de connaître, de posséder d'une certaine forme d'érudition, une intelligence, et il y a la volonté de bien faire, les mitzvot. Donc, c'est peut-être pas encore la pratique, on n'est pas là, mais la volonté de pratiquer, la volonté de se soumettre, pour faire simple, à l'ordre divin. Donc, il y a celui qui a les deux, donc qui a et la sagesse et la volonté de se soumettre à l'ordre divin, c'est le sage, le chacham. Il y a celui qui n'a aucun des deux, ni la sagesse ni la volonté de se soumettre, c'est le Sheno Yodé Alishol, celui qui ne connaît rien, il ne s'intéresse à rien. Donc, non seulement qu'il ne connaît pas, mais il ne s'intéresse à rien. Et il y a celui qui est sage, mais qui ne veut pas pratiquer, mais qui est très racham, c'est le raja. Et il y a celui qui n'est pas racham, mais qui veut pratiquer, c'est le tam, l'homme simple. Vous voyez, on retrouve ici un schéma qui est très courant, très très courant. C'est que vous avez en vérité 2 couples. On a un couple de chorma et un couple de non-chorma. Ou si vous voulez, un couple de pratique. Et dans ce cas-là, il faudra mettre le racham avec le tam. Et un couple de non-pratique, de celui qui ne veut pas pratiquer, le rachat avec le Sheno Yodé Alishol. Donc le rachat et le Sheno Yodé Alishol vont vraiment ensemble. Ils sont comparables dans le sens qu'ils n'ont pas envie de pratiquer la Torah. Mais vous verrez par la suite que leur ressemblance va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que cela. On pourrait presque considérer que dans une certaine mesure, ils sont identiques, ce qui, je vous le répète, fait entendre que lorsqu'on dit Baruch HaMakom, béni soit l'omniprésent, béni soit-il, donc l'omniprésent, on parle ici de Dieu. Lorsqu'on voit un homme qui est chacham, on dit Dieu il est omniprésent, il a chokhma de Dieu qui se trouve partout. Béni soit-il, que Dieu soit béni quand même quand je vois le rachat. Béni soit celui qui est de la Torah Israël, il s'agit du sage. Béni soit-il quand même quand je vois le Sheno Yodé Alishol, parce qu'il ressemble à s'y méprendre au rachat, nous le verrons. Ça, c'est une première déjà introduction. On va rentrer maintenant dans le texte lui-même. Donc le texte vient répondre à une question qui n'est pas écrite, comme très souvent dans les Midrashim. La question est la suivante: pourquoi est-il écrit 4 fois dans la Torah qu'il faut raconter la sortie d'Égypte à nos enfants? Voilà comment les sages supposent la question. Donc, ça suppose qu'effectivement, il est écrit 4 fois dans la Torah qu'il faut raconter la sortie d'Égypte à nos enfants. Donc, il y a un principe très connu dans les Midrashim qu'une halakha, une loi, ne s'enseigne qu'une seule et unique fois. Si une loi est répétée, c'est qu'obligatoirement, il faut y apprendre de nouveaux détails. Et avec généralement la logique suivante, c'est que si j'avais enseigné un verset, je n'aurais pas déduit l'autre. Et si j'avais enseigné l'autre, je n'aurais pas déduit le premier. Ce que je vous dis là, c'est, encore une fois, quelque chose qui est l'évidence, c'est la logique de base de tous les midrashim d'Halakha en particulier, ceux qui permettent de déduire la loi. S'il y a des mots en plus, s'il y a des versets en plus, s'il y a un sentiment de répétition, c'est qu'en vérité, à chaque fois, on apprend quelque chose de nouveau et que l'un n'aurait pas pu suffire pour apprendre les autres. Donc on part du principe ici, effectivement, qu'il est écrit 4 fois dans la Torah qu'il faut raconter la sortie d'Égypte à nos enfants.
Il aurait suffi de le dire une seule fois et nous l'aurions appris. La réponse que nous donne le Midrash, et donc vous voyez bien que c'est une réponse, hein, on ne peut pas commencer une phrase par c'est en fonction. Donc en hébreu, Keneged arba abanim dibera Torah, c'est en fonction de 4 enfants que parle la Torah, c'est-à-dire qu'elle nous a dit 4 fois de raconter la sortie d'Égypte. Un est Chacham, sage. Alors Chacham, on pourrait traduire par érudit, celui qui connaît beaucoup. La Chokhma ici est liée au fait de posséder déjà la connaissance. Un est méchant, le Racha. Méchant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sage, comme je vous le disais, bien au contraire, il est ressemblant au Chacham parce qu'il est très intelligent. Un est simple et un ne sait pas interroger, un ne sait pas poser de questions. Comment les sages ont-ils déduit des versets de la Torah que la Torah parle en fonction de 4 enfants, pas simplement parce qu'elle donne 4 occurrences à la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, mais parce que si j'observe ces 4 versets de la Torah, en observant les versets, j'en déduis qu'il y en a un qui est Racham, un qui est Racha, un qui est Tam, un qui est Shena Alishon. Et là, c'est extrêmement important comme idée, que tous les enseignants, que tous les parents devraient faire leur au jour le jour. On ne connaît pas un élève, on ne connaît pas un enfant en fonction des réponses qu'il apporte, on le connaît en fonction des questions qu'il pose. C'est extrêmement important comme idée. Vous imaginez quelle révolution ce serait dans la pédagogie si au lieu de faire des interrogations à nos élèves, nous ferions des feuilles de questions, où ce seraient les élèves qui devraient poser, eux, les questions. Ce serait véritablement, je vous assure, extraordinaire. Ce serait un changement, mais des choses mais là, très sérieuses. On donne un cours, une fois que le cours est donné, on demande aux élèves de poser 10 questions. Et en fonction des questions, je peux vous assurer que vous pouvez connaître vos élèves bien mieux qu'en fonction des réponses, pour de multiples raisons. On va s'intéresser, nous, qu'à la sortie d'Égypte. C'est une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte à nos enfants. C'est une évidence que si on réunit nos enfants autour de la table et qu'on nous demande à nous, parents, de raconter la sortie d'Égypte, ce qui risque de se passer, c'est que d'une part, eh bien, on soit complètement figé par le texte qui est devant nous et on va raconter ce qui est écrit. Et en plus, on va raconter à notre façon. Alors, on va s'en tenir au strict minimum en faisant que traduire et on va essayer peut-être d'apporter des explications. Mais en fait, qu'est-ce que l'on va raconter à nos enfants? On va raconter soit un récit qui n'est pas le nôtre parce qu'on n'aura fait que lire ce qui est écrit devant nous, soit si on essaye de faire le récit quelque chose qui nous soit personnel, ce qui nous paraît nous important, c'est notre récit de la sortie d'Égypte qu'on raconte à nos enfants. Et pour les enseignants, c'est exactement pareil. Quand un enseignant vous enseigne n'importe quelle matière, il vous enseigne la matière avec sa personne, avec sa personnalité, c'est-à-dire avec ce qui, pour lui, est intéressant, ce qui, lui, on va dire, l'a touché. Maintenant, ce qui touche un enseignant, ça n'est peut-être pas du tout ce qui va toucher un élève. Et donc, il va juger l'élève comme étant pas intéressé, alors qu'en fait, ce qui n'intéresse pas l'élève, ce n'est pas l'enseignement lui-même, peut-être, mais c'est ce que l'enseignant a trouvé intéressant personnellement dans cet enseignement. Donc, si nos enfants s'ennuient autour de la table du CDR, s'ils ne trouvent pas intéressant, s'ils ne posent pas de questions, ça n'est peut-être pas du tout parce qu'ils sont chez Noyo d'Alishol et ne savent pas poser de questions, pas du tout, mais parce que l'enseignement qu'on va leur donner n'est pas pertinent pour eux, parce qu'on leur a enseigné l'enseignement qui est le nôtre. On avait dit ce qui nous était pour nous important, ce qui nous paraissait très, très, très important. Maintenant, ça répond peut-être à des questions qui ne sont pas du tout les leurs, et à l'inverse, les questions qu'eux se posent peut-être, eh bien, on ne les a pas du tout abordées. Plutôt que cela, voilà ce que nous propose la Torah, voilà ce que va nous proposer la Haggadah, c'est la plus belle façon d'enseigner, c'est de ne rien dire du tout, de poser le plateau devant leurs yeux, de faire les choses les plus étranges, les plus bizarres, pour les intéresser déjà. Alors on a dit, on va tremper dans l'eau salée, on va casser la matzah en deux, on va prendre le plateau, on va les faire tourner autour de leur tête, on va se déguiser, on va tout faire pour les faire observer, regarder ce plateau, parce que c'est de cela dont il faut parler. Et ensuite, on va écouter les questions. Mais ce n'est pas nous qui posons les questions, c'est eux qui vont les poser. Et donc, imaginez-vous, surtout à l'époque où il y avait un korban Pessah, un sacrifice de Pessah, et même un korban Chagiga, un korban de fête, plus la matzah, le maror, etc. Donc, les enfants observent, et en observant, eh bien, leurs questions seront véritablement ce qu'il y a de plus personnel. Et vous pourrez découvrir en fonction des enfants eh bien, ce qu'ils sont. Alors le but, ce n'est pas de faire ici un test de personnalité, ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est de pouvoir leur répondre ensuite, bien évidemment. La mitzvah, ce n'est pas de les écouter parler. La mitzvah, ce n'est pas de leur faire poser des questions. La mitzvah, c'est de leur donner une réponse.
mais de donner une réponse à une question qu'ils ont posée. Et donc, une fois qu'on a fait sortir les questions personnelles en fonction je vous ai dit, de la curiosité et de l'intérêt de chacun, eh bien, on aura l'obligation de répondre à chacun en fonction de sa question. Donc, on avait déjà vu dans les règles qu'il fallait raconter au maximum, qu'il ne fallait pas s'arrêter à peu, etc. Mais là, on va beaucoup plus loin. On nous dit qu'à chacun, il faut apporter une réponse différente en fonction de ce qu'il est, de son intérêt et de ses questionnements. Et la Torah elle-même, c'est ce que nous enseigne le Midrash, nous l'a enseigné à travers le choix qu'elle a fait de questions posées ici et là dans la Torah, que si on est attentif, vous allez vous rendre compte qu'on est dans du Midrash, qu'effectivement dans la lecture Pshat, dans la lecture du sens obvi, sens premier du texte, on ne se rend pas compte nécessairement de ce qu'on vient de dire, c'est une étude midrashique ici du texte qui approfondit beaucoup le texte. Eh bien, effectivement, nos sages ont été très sensibles à cela, que la Torah nous a appris qu'un enfant ne pose pas la même question qu'un autre, et que donc on ne doit pas répondre la même réponse. Et qu'il n'y a pas une Haggadah de Pessah, mais il n'y en a pas 4 non plus. Il y en a autant qu'on a d'enfants devant soi. Et que donc il faut être attentif à cela, et encore une fois, parfois, s'obliger à fermer le livre, regarder ses enfants dans les yeux, écouter bien ce que sont leurs vraies questions, et essayer de leur répondre en fonction de leurs attentes. Et là, on va avoir donc effectivement un excellent exemple de cet enseignement. Alors pour travailler cela un petit peu de manière précise, on va regarder dans les versets de la Torah eux-mêmes comment les choses sont présentées. Alors, la plupart des questions se trouvent, quand je dis la plupart, 3 parmi les 4 questions, sont très proches les unes des autres. On les trouve sur 2 chapitres, chapitre 12 et chapitre 13 du livre de l'Exode, de Shemot, c'est-à-dire dans la Sidra de Bo. On est vraiment, la Sidra de Bo, au moment où on annonce la 10e plaie et puis après la 10e plaie. Donc, on est vraiment dans les paragraphes qui traitent de la fête de Pessah, de la sortie d'Égypte. Donc, c'est là que vous trouvez 3 des enfants qui sont ceux cités dans la Haggadah de Pessah. Alors, le plus facile à trouver, vous l'imaginez bien, c'est celui qui ne pose pas de questions, parce que ce sera le seul endroit dans la Torah où la Torah nous demandera de raconter la sortie d'Égypte sans que ce soit précédé par « et lorsque ton fils te demandera, etc. etc. » D'accord? Donc, on va trouver ce verset, on verra que c'est le 3e, où effectivement, la Torah nous demande de raconter la sortie d'Égypte sans que ce soit précédé par une question. Les autres endroits, il y a une question. Alors, le premier de tous se trouve donc dans le chapitre 12, du verset 25 au verset 27. On est avant la sortie d'Égypte, c'est-à-dire avant que les enfants d'Israël ne sortent d'Égypte, n'accomplissent le Korban Pessah. C'est au moment où Moshe et Aaron vont parler au peuple d'Israël et vont leur enseigner les lois du Korban Pessah qu'ils vont accomplir pour la première fois en Égypte. Alors, vous pouvez regarder un petit peu plus haut dans les versets qui précèdent. Donc, verset 21, Vaikra Moshe lechol diknei Israël. Moshe a appelé tous les anciens d'Israël, il leur a dit, Mishru ukru lachemson, vous allez prendre donc un menu bétail, et puis vous allez donc préparer un sacrifice, un korban pessah, vous allez prendre de l'hysope, vous ne sortirez pas de vos maisons, et Hachem va passer pour frapper l'Égypte. Il verra le sang sur le linteau, et verset important, verset 24, Ushmartem et davar razé. Et vous observerez cette chose-là, le mot utilisé, c'est le mot davar ici. Lechok, lecha, ulvanecha, ad olam. Comme une loi pour toi et pour tes fils, pour toujours. Voilà. Cette loi-là du Korban Pessah ne sera pas une loi uniquement pour la sortie d'Égypte, qu'on aurait pu imaginer, mais une loi qu'il faudra accomplir plus tard. Cette chose-là, ce sera un chok. Et là, la Torah nous dit, Ve'aya, et ce sera, Kitavo el haaretz asher yiten Hashem lachem. Quand vous viendrez dans le pays qu'Hashem vous donne, Kasher diber, comme il l'a parlé, Ushmartem et avoda azot, et vous observerez cette avoda, ici ils ont traduit ce rite, pour dire ce service, ce culte, mot avoda. Maintenant, vous savez bien le même mot, avoda,
c'est le mot qui veut dire service et qui veut dire également esclavage d'ailleurs, et la Torah le sait très bien. Donc, vous accomplirez ce même rite, ce même service, donc quand vous viendrez dans le pays qu'Hachem vous donne. Ve'aya, et ce sera. Kiyomru alechem benechem. Quand vos fils vous diront, Maha avoda azot lachem, quel est ce service pour vous? Va amartem, vous direz, Zevar Pesach hu lachem. C'est le sacrifice de Pesach pour Hachem. Asher Pasach ad bate bene Israël b'Mitzraïm. On traduit généralement qui est passé ou qui a épargné les maisons des béné Israël en Égypte. Benokpo et Mitzraïm, quand il a frappé l'Égypte. Vet batenu itzil, et notre maison, il l'a sauvée. Vayikod ha'am vayishtachavu, et le peuple donc s'est réjoui et s'est prosterné. Donc on conclut ici les lois du Korban Pessah. Avant, encore une fois, que les Israël ne sortent d'Égypte, la 10e plaie n'a pas encore eu lieu. Ils ne sont pas encore en sortie d'Égypte, qu'ils savent déjà que l'année prochaine, quand ils viendront dans j'ai rajouté ici l'année prochaine, ils savent déjà que quand ils seront dans le pays d'Israël, la terre qu'Hachem leur donne, eh bien leurs enfants vont leur demander c'est quoi ce service-là, puisqu'ils devront accomplir à nouveau ce service-là. C'est quoi ce service-là pour vous? Et donc, il faudra leur répondre Zevar Pesach hu l'Hachem. C'est le sacrifice de Pessah pour Hachem, car Hachem nous a sauvés. Voilà. Très honnêtement, je pense, vous serez d'accord avec moi, que quand je lis ce verset, je ne vois rien de négatif, d'audacieux, d'impertinent dans la question de nos enfants. Vous remarquerez que c'est un pluriel d'ailleurs. Et ce sera quand vos enfants vous demanderont Ma avoda azot lachem, quel est ce service pour vous? Et vous direz c'est Zevar Pesach hu l'Hachem, c'est le service de Pessah pour Hachem, car Hachem a sauvé nos maisons, etc. etc. D'accord? Donc, la lecture ici ne fait pas du tout ressortir l'idée d'un ben rachat, d'un fils méchant. Or, ici, nous dira le Midrash, nous dira le Midrash des 4 enfants, que cette question est la question du rachat. On peut déjà remarquer, ce sera également vrai pour le racham, que la réponse qui est apportée dans la Torah n'est pas du tout la réponse que la Haggadah nous demande d'apporter. Évidemment, c'est une question très importante. La Haggadah nous dit il y a 4 enfants, parce qu'il y a des questions qui sont dans le texte, écrites. La Torah, et je vois qu'une fois, elle ne pose pas de questions, une fois, il y a des questions qui sont écrites dans le texte, et je peux reconnaître les enfants à leurs questions, très bien. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi je n'apporte pas la réponse qui est apportée dans la Torah? À l'enfant qui me dit « Maha avoda azot lachem » quel est ce service-là pour vous? Je devrais lui répondre « Zevar Pesach hu l'Hachem, asher pasach abate bene Israël b'Mitzrayim benokpo et Mitzrayim bet batenu itzil » C'est étonnant qu'on n'apporte pas cette réponse-là. Vous verrez que ce sera également le cas pour le Racham. Mais pour l'instant, on ne fait que découvrir les textes. Donc, la lecture, je l'ai dit, ne donne pas du tout l'impression qu'on est devant nous un Ben Racha, un fils méchant. C'est un fils, comme le texte nous dit, qui nous voit faire une chose qu'il ne connaît pas et ne comprend pas. Donc il dit c'est quoi? Et on doit lui répondre. Bon, enfin, on est en train de faire Korban Pessah, parce que Dieu nous a sauvés. Le Pessah vient sauver. D'ailleurs, c'est Rachi sur place ici qui joue bien sur le sens du mot Pessah, qu'on traduit nous tout le temps par passer au-dessus. Mais Rachi montre bien que, comme ça a été traduit ici, Pessah, ça veut dire également épargner, sauver. Donc le Korban Pessah, Dieu qui sauve. On va aller directement au fils suivant. Il y en a 2 qui sont très proches au chapitre suivant. À ce moment-là, la 10e plaie s'est produite. Les enfants d'Israël donc, sont sortis d'Égypte. Et à nouveau, la Torah va nous donner des lois concernant les commandements à accomplir plus tard. Alors, à partir du verset 20, attendez, je me suis trompé. Voilà, chapitre 13, c'est là. Non, c'est juste le chapitre suivant. Hein. Donc, le fameux texte qui commence par Kadesh li kol bechor, Peter kol rechem, c'est un texte que nous trouvons dans les téphilines. Alors, ça peut être utile de le savoir, hein, que tous les jours, quand nous mettons les téphilines, il y a 2 questions parmi les 4 enfants, enfin 2 questions, non, parce que justement, il y en a un avec une question, un sans question, mais en tout cas, il y a 2 des 4 enfants qui se trouvent dans nos téphilines, le Tam et le Sheno Yodeh Lishol. Alors, le texte qui nous intéresse, donc Hayom atem yotzim lechodesh aviv, aujourd'hui vous sortez au mois du printemps. Verset 5.
Ça ressemble un petit peu à ce que nous avons vu auparavant. Et ce sera lorsque Hachem t'amènera dans le pays du Cananéen, du Chittéen, du Hémoréen, etc., qu'il a promis à tes pères de te donner, Eretz Zavat Chalav Udvash, une terre ruisselant de lait et de miel, et tu serviras ce service, encore une fois le même mot, et là même avec une insistance, ce service-là tu le feras en ce mois-ci. Donc vous voyez, l'introduction ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà vu, tu accompliras ce service. Shivat Yamim Tochal Matzot. Pendant 7 jours, tu mangeras des matzot. Chag Lashem. Et le 7e jour sera une fête pour Hachem. Matzot Yachel et Shivat Yamim. Pendant 7 jours, tu mangeras des matzot. Velo yira elecha chametz, et que ne soit pas vu pour toi du chametz. Velo yira elecha seor, que ne soit pas vu de levain. Pechol givulecha, dans tout ton territoire. Là, par contre, c'est un élément sur lequel on n'avait pas insisté précédemment. Précédemment, on avait insisté uniquement sur le Korban Pessah, la Avoda, le service dont il s'agissait, c'était essentiellement et uniquement d'ailleurs le Korban Pessah, que nous devrons effectuer le Korban Pessah dans le pays qu'Hachem nous donnera, et que là nos enfants vont nous dire, mais c'est quoi ce service pour vous? Là, on reprend le Korban Pessah, mais on ajoute d'une manière générale les 7 jours de fête. Et dans ces 7 jours de fête, l'obligation de manger des matzot et l'interdiction de manger du chametz. Et c'est à ce sujet-là, donc on pourrait dire que le sujet change un petit peu. Ce n'est pas que le Korban Pessah. Vegata levincha. Et tu diras, tu raconteras à ton fils, Bayamaou, les morts, en ce jour-là, en disant, Ba'avurze asa Hashem li betzetim mitzrayim. Alors la traduction est très difficile. Les commentateurs sont complètement opposés sur le sens à donner à ces quelques mots. Je vais vous donner une des traductions. Ba'avurze, c'est pour cela, asa Hashem li, qu'Hachem m'a fait, et il manquerait une suite à la phrase, m'a fait tout ce qu'il m'a fait, c'est-à-dire tous les miracles, etc. Betzeti mitzrayim, à ma sortie d'Égypte. On va revenir sur cette phrase qui est extrêmement importante. Je dis, c'est une des phrases qui revient le plus souvent dans la Haggadah. Avec chaque fois, la Haggadah va apporter un éclairage sur des mots différents de la phrase. Donc, en l'occurrence, là, on trouve exactement ce qui est écrit dans notre verset, dans la Haggadah. C'est le verset du Sheno Yodeh Alishol, de celui qui ne s'est pas posé de questions, puisqu'il n'est pas écrit, et ton fils te demandera, etc. Il est écrit simplement, tu raconteras à ton fils, alors qu'il n'a pas posé de questions. Et tu lui diras, c'est pour cela qu'Hachem a fait pour moi, à ma sortie d'Égypte. Et effectivement, dans la Haggadah, c'est la réponse qu'on apporte au Sheno Yodeh Alishol. Il est écrit, At petachlo, ouvre-lui la bouche. Donc commence-toi à parler, tu lui diras, donc la Haggadah est fidèle, cette fois-ci, au verset de la Torah. La seule chose que je vous ai un petit peu rajoutée, c'est que, semble-t-il, au niveau du Pshat, je ne dis pas au niveau du Midrash, de la Haggadah, mais au niveau du Pshat, la curiosité, cette fois-ci, est également au sujet de toute la fête de Pessah, de ces 7 jours avec l'interdiction du Chametz, avec l'obligation de manger de la matzah. On continue un petit peu plus loin, au verset 14. Vous avez la question, mais pour comprendre sur quoi porte la question, il faut lire un tout petit peu plus haut. On ne parle pas du tout de Pessah, on parle d'une autre mitzvah liée à la sortie d'Égypte, qui est celle donc, des rachats des premiers-nés. Quand il s'agit d'un animal, on peut échanger l'animal, le premier-né l'animal, et quand il s'agit d'un âne, c'est une mitzvah très étrange. Kol peter chamor tivde vc, tout premier-né d'un âne, tu peux le racheter avec un mouton. Ve imlo tivde va arafto, mais si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Vechol bechor adam bevanecha tivde, tout premier-né parmi tes fils, tu le rachèteras. Donc on ne parle pas du tout de la fête de Pessah, que ce soit bien clair. On parle d'une autre mitzvah, il y en a beaucoup dans la Torah de mitzvot qui soient liées à la sortie d'Égypte. Là, c'est la mitzvah qui est liée au bechor, au bechorot, au premier-né. Dieu nous a sauvés en tant que premier-né, et donc il a sauvé les premiers-nés alors qu'il a tué les premiers-nés égyptiens, et donc nous devons nos premiers-nés à Dieu. Alors si c'est un humain, on rachète l'humain, si c'est un animal, normalement on donne donc un mouton, on donne au Kohen, et puis si c'est un âne, c'est un peu particulier l'âne, on le rachète contre un mouton, ou sinon on lui brise la nuque. Alors imaginez-vous un enfant qui voit son père briser la nuque de l'âne. Alors et ce sera lorsque ton fils t'interrogera demain et dira Mazot, qu'est-ce que c'est?
Ve'amarta elav, et tu lui diras, c'est par une main forte qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte, d'une maison d'esclavage. Et lorsque Paro a été dur pour nous empêcher de nous renvoyer, Hachem a tué tout premier-né d'Eretz Mitzrayim, dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né des humains jusqu'au premier-né de l'animal. Alken, c'est pourquoi. Je sacrifie à Hachem tout premier-né parmi les mâles, et tout premier-né parmi mes fils, je le rachète. Donc la réponse est très claire, elle correspond tout à fait à la question. Le fils est étonné de nous voir agir de la sorte, et donc on lui explique, Dieu agit de manière très forte, très violente pour nous sauver, et donc nous lui devons nos premiers-nés. Voilà, donc la question et la réponse sont entièrement liées. Et donc, cette idée est tellement importante qu'on doit d'ailleurs le mettre sur nos mains comme signe, etc. Encore une autre mitzvah, la mitzvah des téphilines. Donc, les deux versets précédents, donc celui qu'on attribue au rachat, celui qu'on attribue au Sheoneo Yodea Lishol, vous avez vu, honnêtement, ni on voit que le rachat est méchant dans le texte, ni on voit que le Sheoneo Yodea Lishol ne sait pas poser de questions. La Torah nous a simplement dire de lui parler, point. Il n'y a rien de tout à fait négatif. Là, ici, c'est un enfant qui a demandé qu'est-ce que c'est, et on lui parle ici de la mitzvah du Pidyon Haben, du rachat. On lui parle de la mitzvah de briser la nuque de l'âne, qui est aussi premier-né. On ne parle même pas de la fête de Pessah. Vous voyez, on est assez loin maintenant de la Haggadah. Il nous reste un quatrième enfant, et lui, il est complètement séparé. C'est amusant, ça me fait penser là encore aux quatre espèces du loulav, où le hétrog, il fait partie des quatre tout en étant complètement séparé. On est dans le livre de Devarim, donc vraiment, enfin, très grand écart. Donc, on ne parle pas du tout de Pessah, on parle des mitzvot en général. Donc on nous dit qu'on va rentrer dans le pays, qu'on va accomplir les mitzvot, etc. Et tu feras tout ce qui est droit et juste et des bons aux yeux d'Hachem, afin qu'il te fasse du bien, tu hériteras du pays, etc. Et verset 20. Kish alcha vincha machar les morts. Quand ton fils t'interrogera demain en disant, je répète, cette fois-ci le contexte n'est même pas celui de la sortie d'Égypte, encore moins que pour le fils Tam, où on était dans la sortie d'Égypte, où on était très proche des autres fils. Là, le contexte n'a rien à voir. Le contexte, c'est que le peuple d'Israël va entrer en terre d'Israël très bientôt, et Moshe insiste sur l'obligation d'accomplir toutes les mitzvot. Et là, ton fils t'interrogera, il t'interrogera demain en disant, Maha edot, ve'achukim, ve'amishpatim, eshatziva Hashem Elokeinu etchem, que, donc les traductions, quels sont ces témoignages, ces lois et ces préceptes qu'Hachem, notre Dieu, vous a ordonnés. Voilà la question qu'on va retrouver effectivement dans la Haggadah comme étant la question du Ben Chacham. Quelle est la réponse apportée dans la Torah, qui n'est pas du tout celle apportée dans la Haggadah de Pessah? Ve'amarta levincha, et tu diras à ton fils, Avadim ainu lefaro b'Mitzraim. Nous étions esclaves à Paro en Égypte, Vayotzienu Hashem et Mitzraim biyad chazaka, et Hashem nous a fait sortir d'Égypte avec une main forte. Cette phrase, vous la connaissez, c'est celle qui a été choisie en exergue de la Haggadah. Juste après la réponse des questions du Manishtana, on a repris cette phrase à une exception près, ce qui est très rare d'ailleurs qu'on se permette, je crois même, je ne connais pas d'autres exemples, où on se permette de transformer un verset, puisque nous on dit Yotzienu Hashem Elokeinu, on a juste rajouté le mot Elokeinu Mitzraim, Biyad Chazaka. Donc, mais c'est la réponse en fait au Ben Chacham, au fils sage dans la Torah, c'est celle qu'on a choisi de dire au tout début dans le Abadi Maïn. Donc en réponse aux quatre questions du Manishtana. Alors la réponse n'est pas terminée, donc on va répondre à notre fils, c'est quoi ces lois, ces préceptes, etc. Nous le dirons. Nous étions esclaves à Paro en Égypte, Hachem nous a fait sortir d'Égypte avec une main forte. Vaïten Hachem otot moftim gedolim be'raim be'mitzraim. Et Hachem a donné des signes, des prodiges grands et mauvais contre l'Égypte. Pharaon, ou Frol Beto, à Paro et toute sa maison, les nous devant nos yeux. Veotanu, mais nous, Hotsi Misham, nous a fait sortir de là-bas. Les Ma'anavi Otanu, afin de nous amener la tête Lanuata Aretz, afin de nous donner ce pays, Asher Nishba la beauté, nous qu'il avait juré à nos pères.
Vaïtsavenu Hachem. Et Hachem nous a ordonné, la sot, et kol hachukim ha'ele, de faire toutes ces lois-là. La question qui avait été posée, c'était sur les chukim au tout début. Donc Hachem nous a ordonné toutes ces lois en nous faisant sortir d'Égypte et en voulant nous amener dans ce pays-là. Les yira, afin de craindre, et Hachem Elokeinu, Hachem notre Dieu, les tov lanu kol hayamim, pour nous faire du bien tous les jours, tout le temps, les chayotenu, pour nous faire vivre, kayom azé, comme ce jour-ci. Ou tzedaka tiyelanu, et ce sera pour nous une tzedaka, un grand mérite, qui nishmor la asot et kol mitzvah azot, si nous observons et nous accomplissons toute cette mitzvah, cet ordre, ifne Hachem Elokeinu, devant Hachem notre Dieu, kasher tzivenu, comme il nous l'a ordonné. Donc, en quoi on répond à la question Ma'edod, Achukim, Amishpatim, Ashatziva, Hachem Elokeinu Etrem? On lui répond que toute la raison des mitzvot, et là on parle de toutes les mitzvot, c'est, et c'est très beau comme texte, c'est pas pour faire plaisir à Dieu, ça n'est pas pour lui, c'est dit clairement ici. Hachem a fait tout cela pour que nous le craignions, nous ayons la crainte, mais la crainte ici a un but, vivre dans la crainte de Dieu, ça nous amène les tov là, nous, pour nous faire du bien, les chayotenu, pour nous faire vivre, ou tzedaka, pour que ce soit un mérite pour nous. Donc pour pouvoir vivre dans ce pays de la meilleure façon qui soit, et pour cela, Dieu nous a donné des mitzvot. Alors, on parle de la sortie d'Égypte finalement dans la réponse. La réponse clairement parle de la sortie d'Égypte. Donc, de manière très large, et encore plus que tous les autres textes que nous avons lus précédemment, c'est là qu'on en parle le plus. Et tu diras à ton fils, nous étions esclaves par en Égypte, et Hachem nous a fait sortir de là-bas, et c'est nous qui l'a fait sortir de là-bas, et on parle des prodiges, etc. Donc cette réponse est peut-être la plus proche de la fête de Pessah que toutes celles que nous avons vues précédemment. On parle quasiment que de cela. C'est un vrai récit de la sortie d'Égypte dont on parle ici, avec non seulement le récit de la sortie d'Égypte, le récit des prodiges, et même le but de tout cela, de nous faire venir dans ce pays, de nous donner des commandements et de nous faire du bien. Voilà, tout ça, c'est pour notre bien à nous. Voilà la réponse au Ben Chacham. Donc, on a vu les textes de la Torah qui sont à l'origine de notre midrash. On a vu effectivement les questions, mais on a vu que les réponses diffèrent. Pour le Chacham et pour le Racha essentiellement, ce ne sont pas du tout les réponses qui sont celles apportées dans la Torah. Pour le Tam en partie, puisqu'on ne cite que le début de la réponse au Tam, que Dieu a fait des grands prodiges, etc. Mais dès qu'on parle des premiers-nés, on n'en parle plus, parce qu'on donne l'impression dans la Gada que le Tam, lui, s'intéresse au sort de Pessah, alors que dans la réalité, dans le texte, il s'intéresse aux premiers-nés. Et puis, chez les Yodalishol, effectivement, la question, il n'y en a pas. Donc, ça, c'est pareil dans la Haggadah. Et la réponse est exactement celle qui est apportée dans la Haggadah. Alors, on va regarder la Haggadah. Maintenant, on va essayer de réfléchir à tout ce que l'on vient de dire. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué. Voilà. Donc, ce qu'il s'agit de faire maintenant, c'est véritablement comment fonctionne un midrash. Les midrashim donc, ont leur propre technique, ont leur propre logique, dont on ne saisit pas toujours la profondeur. En tout cas, c'est une richesse incroyable. Déjà, il faut savoir que pour le midrash, il faut imaginer toute la Torah comme un tout entièrement lié. Lié, évidemment que la Torah est liée, on n'a pas besoin du midrash pour le savoir, puisqu'il s'agit pour la sortie d'Égypte d'une histoire qui se suit, des chapitres les uns après les autres, etc. Quand je dis que tout est lié, c'est-à-dire que chaque mot, chaque lettre, etc., est connecté à l'ensemble du texte. Et là, c'est très différent du fait de dire que tout est lié comme une histoire qui serait liée. Ça va beaucoup plus loin que cela. Il faut imaginer un petit peu comme des liens hypertextes, que à chaque mot de la Torah, il peut y avoir un écho en n'importe quel autre endroit dans la Torah. Et que quand je lis un texte d'un point de vue midrashique, je m'intéresse à un mot, je m'intéresse à une expression au niveau midrashique, il faut m'intéresser non pas simplement à son contexte, et ça c'est ce que va faire le pshat, là où il apparaît, mais il faut imaginer ce mot-là en écho avec tous les autres textes qui pourraient être proches. Et comme si tout se trouvait au même endroit, dans le même point. Imaginez-vous, en un point, vous ayez toute la Torah, et que tout serait vraiment lié. Donc, si vous avez 4 fois la Torah qui me dit de raconter la sortie d'Égypte, et là c'est vraiment le cas, la Torah me demande de raconter la sortie d'Égypte 4 fois, même s'il ne s'agit pas de la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte à Pessah. On a vu, ce n'est pas le cas pour le Tam, et ce n'est pas le cas pour le Chacham.
Mais malgré tout, la Torah, 4 fois, me demande de raconter la sortie d'Égypte. Alors imaginez-vous que ces 4 fois sont au même endroit, dans le même point. Et que j'entends, donc pour dire la même chose, raconter la sortie d'Égypte, 4 facettes différentes. Et donc, cette fois-ci, véritablement, en détachant les versets de leur contexte, je vais beaucoup plus m'intéresser à la manière dont les versets se parlent les uns avec les autres. Comment un verset réagit par rapport à l'autre. Alors, je n'ai pas observé le contexte immédiat, mais je vais voir comment, pour dire la même chose, raconter la sortie d'Égypte, eh bien, je vais le présenter d'une façon plutôt qu'une autre, en me disant que chacune des occurrences tient compte de l'autre. Si je n'avais pris que le Ben Racha, cette Torah n'avait dit que cela. Si tes fils te diront Ma avoda azot lachem, quel est ce service pour vous? Je ne suis pas sûr que les sages auraient fait l'interprétation qu'ils en ont donnée, qui est celle du Ben Racha, du fils qui est méchant, parce qu'il a dit quel est ce service pour vous et pas pour lui. C'est sûr qu'on peut entendre cela, déjà dans la simple expression. Mais là où la phrase prend vraiment ce sens, c'est lorsque j'ai d'autres façons de poser cette question-là. Donc c'est le fait de l'avoir 4 fois dit différemment, et c'est, donc je l'ai dit, le fait de mettre en écho ces 4 fois qui permet d'entendre la valeur de chacun. Le Midrash sait très bien qu'il ne vous fait pas du pshat. Le Midrash est à un niveau d'étude qui est plus profond, un niveau d'analyse qui est plus profond, où là, c'est l'intertextualité, c'est justement la relation qu'il y a entre les mots à travers, vraiment en traversant la Torah tout entière, qui va jouer. Quand on entend le Ben Chacham, on entend en même temps le Ben Racha, on entend en même temps le Ben Tam. Et je me dis, mais pourquoi l'un ne parle pas comme l'autre? Le Torah aurait bien pu, à chaque fois, me dire, quand ton fils te posera la question, ben, dire la même question. C'est le fait qu'il y ait une différence qui est très importante. Alors, quand j'oppose le Racha et le Chacham, la différence est énorme. Mais tout simplement, il y a une seule et unique question. Que ce soit face aux mitzvot de la Torah, comme dans le cas du Chacham, que ce soit face au Korban Pessah, que ce soit face au Pidyon, Aben, c'est le rachat du premier-né, peu importe. Les enfants sont dans une même posture qui est une posture de curiosité. La Torah va faire le choix d'exprimer la curiosité des enfants de manière différente, et c'est ça qui est important. Il y a une seule et unique question qui est Ma Zot. Et pour le Ben Tam, le fils simple, c'est ce que fait la Torah, elle nous le dit. Une fois qu'on entend le Ben Tam, le fils Tam, dire Ma Zot, qu'est-ce que c'est? À chaque fois que vous aurez d'autres mots que ces simples mots-là, eh bien, c'est comme si la Torah faisait exprès de les rajouter pour que vous entendiez quelque chose d'autre, de différent. C'est pour faire du midrash. Donc, le Ben Tam dit, vous pouvez le voir encore une fois un petit peu plus bas, Ma Zot, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ceci? D'accord? On ne peut pas faire plus simple. Ma Zot. Le Zot est important, hein, on peut dire Ma tout court, hein. Mais le Zot est important parce qu'encore une fois, il s'agit chaque fois, non pas de poser une question théorique, mais de poser une question sur quelque chose que l'on voit devant soi. Donc c'est le Zot. Ma Zot, qu'est-ce que ceci? Eh bien, regardez la question du rachat. Il a simplement rajouté 2 mots. Ma ha'avoda hazot lachem. Il a rajouté le mot avoda et il a rajouté le mot lachem. Donc, ma ha'avoda hazot lachem, l'article défini est obligatoire en hébreu quand j'ai avoda hazot, je suis obligé de doubler l'article défini, mais c'est comme s'il avait dit mazot, qu'est-ce que c'est? Mais voilà quelqu'un qui dit qu'est-ce que c'est et qui pourtant, dans sa question, apporte lui-même un élément de réponse. Puisqu'il a lui-même choisi de dire que cette chose-là, ce zot, c'est une avoda, et il a choisi lui-même de dire que ce zot-là, il est lachem, il est pour vous. Donc, si sa question était une véritable question, pas une question rhétorique, quelqu'un qui veut apprendre, ben, il aurait simplement dit qu'est-ce que c'est? En disant qu'est-ce que ce service-là pour vous, en rajoutant ces 2 mots-là, ce service pour vous, encore une fois, en comparaison avec les autres enfants, effectivement, il y a quelque chose à entendre. C'est que sa question n'est pas du tout une question. Sa question est, comme je vous l'ai dit, purement rhétorique. Et Chama Leibovitch fait cette remarque-là, que si vous regardez dans la Torah elle-même, d'ailleurs, je vais revenir volontairement pour que vous voyez dans le texte à quel point c'est précis. Quand il s'agit du Ben Racha, il n'est pas écrit quand ton fils te posera la question, verset 26, Vehaya ki yomru alechem benechem. Quand vos fils vous diront. Voilà quelqu'un qui dit, pas quelqu'un qui pose une question. Et il dit, Ma avoda azot lachem, c'est quoi ce service pour vous? Mais vous savez très bien ce que ça veut dire quelqu'un qui dit, mais c'est quoi ce service pour vous? C'est pas une question, c'est une réponse.
il est en train d'affirmer que c'est un service, il est en train d'affirmer que c'est pour vous, il est en train de dire qu'il ne veut pas faire cette chose-là. Ça ne l'intéresse pas. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas pour lui du tout, ça ne le concerne pas. Il ne dit pas cela comme quelqu'un qui veut apprendre, qui veut comprendre, qui s'interroge sur le sens, qui s'interroge sur le pourquoi, sur ce qu'il faut faire, comment faire, etc. C'est quelqu'un qui, depuis le départ, a fait le choix de dire que c'est un service, une avoda, avec ici évidemment une façon très impertinente, on l'a dit tout à l'heure, très moqueuse, en disant vous dites que vous n'êtes plus des serviteurs, mais c'est un service, c'est un nouvel esclavage. Et celui qui accomplit les lois de la Torah s'impose une nouvelle forme d'esclavage. Alors, regardez la réponse de la Torah, pas celle de la Haggadah. Regardez que la Torah elle-même était tout à fait consciente de ce lachem qui était très étonnant. Mais nous, le lachem de la Haggadah s'oppose à l'anou. C'est quoi ce service pour vous, et pas pour nous. C'est-à-dire que lui s'exclut, que lui, ça ne concerne pas. Mais ce que la Torah elle-même avait entendu, c'était autre chose. Vamartem, Zevar Pesachu Lachem. C'est un sacrifice de Pessah pour Hachem. Ce n'est pas pour nous, c'est pour Dieu. Ce qui veut dire que, si j'observe bien le texte de la Torah, il y a effectivement une forme de critique, ou en tout cas de remise en place de notre enfant, qui nous dit c'est quoi ce service pour vous? Il dit ne crois pas, je ne fais pas ça pour moi. Ce n'est pas pour mon plaisir, je ne suis pas en train ici, je suis en train de faire un service divin, c'est pour Hachem, je suis en train de faire cela. Car Hachem a sauvé ma maison. Donc, et à ce moment-là, le peuple s'était bien réjoui, et maintenant, l'année d'après, tu as vite oublié tout ce que Dieu nous a fait. Donc, il y a des grandes joies du moment où on remercie Dieu, et puis une fois que c'est passé, ça y est, on a vite tout oublié. Donc, on peut déjà entendre dans les mots de la Torah une attaque envers ce fils-là. Mais au moins, on lui a répondu. Alors que ce que nous propose de faire la Haggadah, c'est beaucoup plus dur, c'est de ne pas lui répondre. Je reviens à la Haggadah de Pessah. Donc, la Haggadah fait son petit travail de midrash, lachem velolo, pour vous et pas pour lui. Ou le fiche aussi est atzmo minaklal, et puisque lui s'est exclu, kafar baikar, il a renié l'essentiel. Toi aussi, émousse-lui les dents et dis-lui, voilà la réponse qu'on va lui apporter, un verset de la Torah, mais qui n'est pas du tout la réponse qui est celle de la Torah, qui est celle, nous l'avons vu, apportée au Sheyonoi, au Déalishol, à celui qui ne s'est pas posé de questions. Ba'avourze, asa Hashem li, betzetim mitraim, avec un midrash là aussi, li velolo. C'est pour ceci que l'Éternel agit pour moi à ma sortie d'Égypte. Pourquoi est-ce qu'on précise pour moi? Parce que pour d'autres personnes, non. Il ne s'agit pas des Égyptiens, il s'agit des Hébreux qui ne voulaient pas sortir d'Égypte. Il y a eu des Hébreux qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte, mais eux ne sont pas sortis d'Égypte. Dieu n'a pas été bon envers tout le monde, il n'a pas été plein de grâce en octroyant à tous la liberté, pas du tout. Dieu a donné la liberté à ceux qui l'ont désiré, c'est-à-dire ceux qui ont fait le Korban Pessah, ceux qui ont accepté de suivre l'Éternel en accomplissant ses mitzvot. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Les autres, non. Eh bien, cette façon qu'a notre fils Racha d'agir, c'est ce que le Midrash te permet de dire, encore une fois, dans une lecture midrashique, c'est-à-dire dans une sorte de strate plus profonde du texte, c'est qu'on peut entendre dans la question de l'enfant une volonté de ne pas accomplir la Torah, et la réponse, il ne faut pas la chercher dans la Torah juste après. La réponse est tout simplement que cet enfant, étant donné qu'il n'a pas posé de question, ce n'était pas une question qu'il a posée, n'ayant pas posé de question, je vais lui répondre ce que je dis à quelqu'un qui ne pose pas de question. C'est pour cela qu'Hachem a fait Amma sortir d'Égypte, et ça je l'entends pour le Ben Racha comme pour le Shinayodé Alishol. Ce que je vous disais tout à l'heure, Baruch, béni soit-il, les mêmes mots qui apparaissent pour le Racha et pour le Shinayodé Alishol, parce que c'est la même réponse que j'apporte aux deux, c'est quand même assez incroyable. J'apporte exactement la même réponse, on va le voir en appuyant sur un endroit différent du verset. Le point qui nous intéresse ici, c'est le « pour moi ». Hachem a fait ça pour moi et pas pour lui. Alors je sais que c'est une réponse qui dérange beaucoup, énormément de monde en lisant la Haggadah sont très gênés par cette réponse, parce que nous sommes habitués, à juste titre, de manière tout à fait légitime, à toujours aimer nos enfants, et que même si nos enfants se moquent de nous, même si nos enfants ont envie de rejeter la Torah, et peut-être encore plus s'ils ont envie de rejeter la Torah, de leur faire de grands sourires, de tout faire pour les garder à la table, et de surtout ne pas leur dire qu'ils n'ont pas leur place avec nous, et qu'il ferait mieux de se retrouver ailleurs, que la sortie d'Égypte ne les concerne pas. Donc cette façon de rejeter le rachat,
on considère cela comme une forme très violente et très intégriste, comme cela, d'accomplir la Torah, en n'essayant pas, comme on devrait le faire, de rapprocher les gens qui s'éloignent. Or, on nous l'a toujours enseigné, que les gens qui s'éloignent de la Torah, bien au contraire, c'est avec de l'amour qu'on les rapproche. Alors, je sais que ce que je vais dire ne va peut-être pas vous plaire ou vous rassurer, parce que je l'ai déjà dit dans d'autres occasions, ça n'a pas convaincu, je le sais très bien. On parle ici d'un Ben Racha, il faut bien l'entendre, un Ben Racha, c'est-à-dire on ne parle pas de quelqu'un qui se pose des questions à juste titre, qui n'a pas eu les réponses qu'il voulait, qui a vécu des moments difficiles dans sa vie, qui se pose une interrogation. Le Ben Racha est quelqu'un pour qui sa relation à la Torah, son rejet de la Torah est une idéologie. C'est-à-dire c'est un choix, un véritable choix. La Torah, c'est un esclavage, la Torah, c'est pour vous, et ça ne le concerne pas du tout. Lorsque, dans le judaïsme même, certaines personnes montent en idéologie extrêmement affirmée, construite, réfléchie, avec beaucoup de sagesse, une anti-Torah, un rejet de la Torah, quand pour eux, les mitzvahs de la Torah ne sont que de vieilles choses qui mériteraient d'être entièrement dépoussiérées et rejetées pour la plupart d'entre elles, et ne font que soumettre l'homme à un Dieu qui ne voudrait que du mal, eh bien, la réponse, ce n'est pas toujours de donner de l'amour à ceux qui veulent du mal au peuple d'Israël. Il ne s'agit pas non plus de leur cracher la figure, il ne s'agit pas non plus de tout rejeter, mais il s'agit au moins d'être honnête. Au moins d'être honnête. On ne joue pas avec la Torah, on ne joue pas avec les mitzvot, on ne joue pas avec le service divin. L'honnêteté consiste à dire, voilà, l'honnêteté vraiment de l'histoire juive, l'honnêteté de la Torah elle-même, qu'il l'accepte ou qu'il n'accepte pas, ce sera son choix ensuite. Il n'a jamais existé d'histoire d'Israël sans mitzvot, c'est un fait. La sortie d'Égypte n'aurait jamais existé sans mitzvot. L'histoire d'Israël jusqu'à aujourd'hui n'aurait jamais existé sans mitzvot. Évidemment, nous ne sommes pas la première génération durant laquelle des personnes ont rejeté les mitzvot. Ils font partie de l'histoire, ils font partie du peuple, bien évidemment. Ça a toujours existé. Mais ce qu'il a toujours existé aussi, c'est que tous ces groupes, toutes ces castes, tous ces schismes de gens qui ont décidé de ne pas accomplir les mitzvot ont quitté l'histoire juive, ont quitté le peuple juif. Il faut être conscient de cela et le dire, c'est un fait historique, c'est une réalité. Tu fais le choix de ne pas faire les mitzvot. Tu considères que ton judaïsme peut se passer de mitzvot. Je te dis simplement que l'histoire, pas simplement celle de la sortie d'Égypte, ça a toujours été vrai jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois que des groupes de notre peuple ont considéré que les mitzvot étaient un poids, qu'il fallait s'en libérer, que être libre, c'était ne pas accomplir les mitzvot, eh bien, ils se sont libérés non seulement des mitzvot, ils se sont libérés du judaïsme tout court, c'est-à-dire ils se sont libérés de leur identité juive, ils ont disparu du peuple juif. S'il avait été là-bas, il ne serait pas sorti d'Égypte, c'est un fait, c'est une réalité. Si les Juifs, au moment de la destruction du temple, avaient décidé de ne plus accomplir les mitzvot, comme beaucoup ont décidé de le faire, eh bien, le peuple juif d'aujourd'hui n'existerait pas. Mais parce que certains ont décidé de malgré tout continuer à accomplir les mitzvot au moment de la destruction du temple, au moment du Moyen-Âge, quand les chrétiens ont voulu nous convertir, à toutes les époques de notre histoire, les moments les plus difficiles, on a considéré que les mitzvot, le fait d'être soumis à l'ordre divin, c'était cela notre identité, eh bien l'histoire a continué. Le jour où on a décidé de se détacher des mitzvot, il n'y a plus d'histoire juive. Le dire à quelqu'un, ce n'est pas se moquer de lui, ce n'est pas l'insulter, ce n'est pas le rejeter, ce n'est pas le mal aimer, c'est bien au contraire être honnête avec lui. Pourquoi mentir? Pourquoi faire croire à soi-même, en tant que parent, ou à ses enfants, ou à qui que ce soit d'autre, que oui, on peut malgré tout avoir une sorte de judaïsme sans mitzvot. C'est une simple réalité, une simple vérité. Ensuite, on l'accepte pas, on vit avec, on fait des compromis, chacun sa propre cuisine, comme on pourrait dire. Mais c'est une réalité, et le dire, c'est une forme d'honnêteté. Après, ce sera à lui de faire son choix. Et ce texte, au fond, très honnêtement, n'est pas si dur que cela. Je lui dis simplement, s'il avait été là-bas, maintenant il n'est pas là-bas, maintenant il fait partie de mon peuple, maintenant on est déjà sorti d'Égypte, et qu'il fasse les mitzvot ou qu'il ne les fasse pas, il fait partie de mon peuple. Mais c'est à lui de décider de faire partie d'une branche vive et d'agir, ou au contraire, de s'en détacher et de quitter une fois pour toutes le peuple. Mon espoir à moi, évidemment, en tant que père, c'est que mon fils soit toujours à ma table et qu'une fois qu'il aura entendu cela, se dise ben, je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord, je n'accepte pas, je peux très bien être juste sans faire des mitzvot. Du moment qu'il vient s'interroger, poser des questions, alors oui, il y a une possibilité d'aller de l'avant. Mais si véritablement, si c'est simplement ça ne m'intéresse pas, vos mitzvot, un point, c'est tout, eh bien, il n'y a plus d'histoire possible le concernant. Voilà pour le Ben Racha.
On va revenir au Ben Chacham. On a vu que la question était longue et la réponse est encore plus longue dans la Torah. Vous allez voir que la Haggadah ne donne pas du tout de réponse, elle ne donne pas de verset, elle donne une règle générale. Donc la question est très belle. Je vous disais, on a une question de départ. Ma zot, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont les mots que tous devraient poser. Lui a rajouté Ma haedot ve'achukim ve'amishpatim asher tziva Hashem Elokeinu etrem. Plutôt que de dire zot, ceci, il a remplacé par edot, chukim, mishpatim, témoignage, loi, précepte. Donc il a fait l'effort, en posant sa question, de déjà donner du sens à ce qu'il est en train de voir. Zot, ceci, c'est un terme tellement indéfini, on peut tout mettre dans ceci, c'est quoi ça, d'accord? Il a la conscience que ceci, ce zot, est composé de trois choses différentes. Edot, chukim, mishpatim. Des témoignages, c'est-à-dire des choses qui commémorent. Et là, effectivement, même si dans la Torah, ça ne s'applique pas à la fête de Pessah, c'est sûr que dans toutes les mitzvot de la Torah, beaucoup d'entre elles sont des témoignages, sont des commémorations, et le soir de Pessah encore plus. Donc c'est évident, il a compris qu'on commémore quelque chose, c'est un témoignage. Chukim, des lois, c'est-à-dire des statuts qui n'ont pas d'explication logique simple. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'explication, mais elles n'appartiennent pas aux lois sociales. Ce n'est pas comme n'importe quelle loi morale, n'importe quelle loi de société. Ce sont des lois de type religieuse, des volontés divines. Mishpatim, par contre, ce sont des préceptes, des lois sociales. Il y a des lois dans la Torah, des lois qui sont effectivement un très grand nombre, qui sont des lois sociales. Et à Pessah aussi, le fait qu'on se retrouve tous, qu'on vive quelque chose d'historique, qu'on se rappelle de notre histoire, il y a quelque chose qui est de l'ordre du mishpat, surtout si, comme on doit le faire, on invite des personnes, on se réunit en famille. Ça fait partie du mishpat. Et il y a des questions qui sont des chukim. Alors là, évidemment, elles ne manquent pas le soir de Pessah. Prendre le korban de Pessah, ne pas casser un os, ne pas sortir de la maison, enfin des lois quand même très très étonnantes, manger avec des herbes amères et de la matzah. Alors qu'est-ce que tout cela? Et il ajoute, Asher tziva Hashem Elokeinu etrem, qu'Hashem notre Dieu vous a ordonné. Alors beaucoup s'interrogent sur ce etrem, comme si lui aussi s'excluait. Il n'a pas dit lachem, c'est le travail pour vous. Il a dit qu'Hachem, notre Dieu, vous a ordonné. D'abord, il s'inclut, Hachem, notre Dieu, et vous a ordonné, et c'est au contraire une preuve, encore une fois, de sa chorma, de son intelligence. Parce que chaque génération reçoit la Torah de la génération qui l'a précédée. Je ne suis pas, moi, la génération à qui Dieu a parlé directement. Hachem a ordonné à mes parents. Et parce qu'Hachem a ordonné à mes parents, moi, j'ai la mitzvah. Donc, il a la conscience d'être à une génération qui est celle des enfants de ceux qui ont été ordonnés. Dieu vous a ordonné à vous, mais c'est notre Dieu à nous, donc je dois accomplir. Et bien que ce soit vous qui ayez reçu l'ordre, c'est moi qui dois aussi accomplir. Et je veux savoir ce que je dois faire. Alors, la réponse qu'on lui a apportée, c'était Avadi, Maïnou, les Paro, Bemitzraïm, etc. Nous étions esclaves à Paro en Égypte, avec beaucoup de détails. Alors, j'ai vu une explication qui disait, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on ne le dit pas ici. On aurait pu répondre Avadi, Maïnou, les Paro. Mais comme on l'a déjà répondu dans le texte qui suit le Manishtana, donc on ne reprend pas ici. Ça s'entend, pourquoi pas. Maintenant, je vous rappelle malgré tout que les textes de la Haggadah, à l'origine, sont des textes séparés, différenciés, et que donc, on peut très bien supposer que notre texte ne connaît pas le Avadi Maïnou qui se trouve après le Manishtana. On peut dire également que la Haggadah est devenue tellement célèbre qu'elle a tenu compte finalement, les Midrashim, quand ils ont été recopiés, ont tenu compte de la Haggadah telle qu'elle a été écrite par ailleurs. De fait, ce que nous dit le Midrash, ce qui me paraît le plus juste, encore une fois, c'est qu'on est dans une lecture midrashique qui ne s'intéresse pas au contexte du verset, mais uniquement comment les versets se parlent les uns aux autres, juste pour nous faire entendre les questions et en nous donnant comme une règle générale, indépendamment de la réponse écrite dans la Torah, qu'il faut répondre à chacun en fonction de ce qu'il est. Celui qui se moque de toi, eh bien moque-toi de lui, d'une certaine façon, remets-le en place. Et celui qui te demande des détails, donne-lui des détails. Et donc, il veut savoir les lois, les préceptes, etc. Eh bien, donne-lui toutes les lois du Pessah jusqu'à la dernière d'entre elles. En maftirin ahara Pesach afikoman. On ne termine pas, après avoir mangé le korban Pessah, avec de l'afikoman. Afikoman, ça veut dire un dessert, tout simplement. On ne mange pas de dessert, c'est un mot grec, après le korban Pessah. Donc, une fois qu'on a fini le korban Pessah, on ne doit plus rien manger ensuite. Il faut garder un goût. Alors, certains commentateurs font une remarque qui est très judicieuse. Il a demandé des lois, Edot, Ruki ou Mishpatim, qu'Hachem notre Dieu nous a ordonné. On lui donne toutes les lois.
Et la dernière loi qu'on lui enseigne, donc jusqu'à la dernière, c'est une loi des chachamim, des sages, parce qu'en vérité, c'est une mitzvah des sages, ce n'est pas une mitzvah de la Torah de ne rien manger après le korban Pessah. Et donc, ce qu'Hachem nous a ordonné, c'est aussi d'écouter les sages, et donc d'écouter même les mitzvot des sages, jusqu'à Matiren Achara Pessah Afikoman. J'espère que nous aurons le temps la fois prochaine de revenir encore une fois sur ces enfants-là, parce que ce que nous voyons pour l'instant, c'est uniquement de quelle manière il faut répondre à chacun en fonction de ce qu'il est. Il faudra apprendre ensuite à dépasser ce qu'il est et ne pas s'arrêter là. C'est vrai pour le rachat, on l'a déjà un petit peu évoqué, qu'il faut au contraire essayer de le ramener à la table et de le faire poser des questions qui l'intéressent, même si elles sont très dures, mais qui l'obligent à vouloir s'intéresser aux mitzvot. Mais c'est vrai également pour le chacham qui, dans une certaine mesure, connaît lui aussi un certain manquement. Passons au tam. Le tam, l'homme simple, on a dit sa question est très simple, ma zot. Et la réponse, ce n'est que le premier verset de la réponse qui est apporté dans la Torah, puisqu'on ne va citer que ce qui concerne la fête de Pessah. Mais Chosekia d'Otsianu Oshem Mimitzrei Mibet Avadim, avec une main forte qu'Hachem notre Dieu nous a fait sortir d'Égypte d'une maison d'esclavage. Les gens qui posent des questions simples, on raconte des choses qui sont marquantes. Un enfant qui ne s'intéresse pas trop, alors on va lui parler des grands miracles, les Chosekia. On ne va pas commencer à lui parler de toutes les lois du Pessah comme le Chacham. Il risque très rapidement de s'endormir et de ne pas du tout avoir la réponse à sa question. Il nous demande c'est quoi, je lui raconte des grands miracles, c'est sûr que ça va l'intéresser. Et enfin, le Shenu d'Alishol, celui qui ne s'est pas posé de questions, alors on va reprendre exactement ce qui est écrit dans la Torah, Ba'avurze, Asa Hashem li betzeti mitzrayim. C'est pour cela qu'Hachem a fait pour moi à ma sortie d'Égypte. On avait dit que d'ailleurs c'est le même verset qui est repris pour le rachat. Quelle partie de ce verset correspond au Shenu d'Alishol? Alors il y a plusieurs choses. Probablement pas le li comme pour le rachat. C'est quoi Hachem a fait pour moi et pas pour toi, d'accord? De manière explicite, ce n'est pas quelqu'un qui s'oppose, il ne s'intéresse pas, en ne s'intéressant pas, et il est aussi en dehors. En ce sens, il ressemble beaucoup au rachat parce que finalement, il est là sans être là. Mais malgré tout, il n'y a pas une volonté ici de s'opposer. Mais ce qui est important, c'est le ba'avour zé, ceci. C'est quelqu'un qui ne s'interroge pas, qui n'a pas la question du mazot, c'est quoi cela? Et on vient lui dire ba'avour zé, c'est pour ceci, c'est quelqu'un qui n'a pas eu la curiosité de ce qui se trouve devant lui. Et on lui dit, tu sais, tout ce qu'Hachem a fait pour moi, tout ce qu'il a fait, les miracles, les diplés, l'ouverture de la mer, les choses les plus extraordinaires, tout ça, c'est pourquoi? Pour cela. Pour cela, pour la matzah, le maror et le korban pessar qui est devant lui. Évidemment, c'est une inversion complète de la logique, puisque c'est exactement le contraire que nous avons l'habitude de dire à nos enfants. Quand ils posent la question pourquoi est-ce que nous mangeons cela, nous disons nous mangeons cela parce que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Et voilà que nous disons en fait à celui qui ne pose pas de questions, Dieu nous a fait sortir d'Égypte pour cela. Pour cela. C'est-à-dire que la matzah que nous mangeons n'est pas là pour rappeler le fait que nos ancêtres sont sortis d'Égypte en hâte, en tout hâte, et qu'ils n'ont pas eu le temps de faire monter leur pâte. Non, ce n'est pas pour ça, mais c'est l'inverse. Nous sommes sortis à toute vitesse et nous n'avons pas eu le temps de faire monter la pâte pour manger de la matzah. Nous mangeons du maror, pas pour nous rappeler que la vie était amère, mais nous avons eu la vie amère pour manger du maror. Donc lorsque nous mangeons le korban pessar, ce n'est pas pour nous rappeler que Dieu est passé au-dessus de nos maisons, mais Dieu est passé au-dessus de nos maisons pour que nous mangions le korban pessar. Les mitzvot ne sont plus du tout des actes commémoratifs, ne sont plus du tout des actes qui sont là pour rappeler ce qui s'est passé, qui ce seraient donc des actes accessoires. L'essentiel aurait été l'histoire, et pour se rappeler de l'histoire, eh bien les mitzvot seraient là pour simplement comme des éléments qui rappelleraient les événements passés. Eh bien pas du tout. On inverse complètement. L'histoire n'est qu'un prétexte à l'action. L'histoire n'est qu'un prétexte à la mitzvah. C'est tout à fait révolutionnaire comme façon de penser. Ça peut même être choquant peut-être pour certains d'imaginer une chose pareille. Ça l'est dans une certaine mesure quand on observe certains aspects d'histoire. Quand je vous ai dit que nous avons eu la vie amère pour manger du maror, là vraiment ça pousse un peu loin. Ça mérite d'être expliqué, toutes ces idées-là, mais pourtant c'est bien ce qu'on semble dire au Shenu Yodea Lishol. Et après cela, s'il ne pose pas la question, mais comment, pourquoi, si vraiment il entend ce que l'on lui dit, que les mitzvot ne sont pas là pour rappeler l'histoire, mais l'histoire a été entièrement vécue
pour pouvoir faire des mitzvot, c'est évidemment qu'il devrait s'interroger sur ces mitzvot. Il dit, mais c'est quoi et pourquoi donc? D'accord? Alors finalement, pourquoi est-ce que je fais de la matzah? Entre autres, ça permettra de comprendre beaucoup de midrashim, mais même des textes de la Torah. Vous voyez que l'idée de matzah, on la trouve déjà chez Lot, au moment aussi d'une sortie, pas d'Égypte, mais d'une sortie de Sodome. L'idée de matzah, elle est déjà présente à ce moment-là. Le même jour, on retrouve avec des midrashim autour de Abraham, qui veut dire qu'il était en train de faire quelque chose qui ressemble à un korban Pessah. Donc il y a beaucoup d'idées où les midrashim nous font entendre que les mitzvot précédaient les actes commémoratifs. Mais mieux que cela, on ne peut pas trouver de meilleur exemple que, je ne vais pas dire que c'est une preuve, mais ça y ressemble beaucoup, que le soir même où ils sont sortis d'Égypte, le soir où ils vont sortir d'Égypte, on est quelques heures avant la sortie d'Égypte, ils vont manger le korban Pessah. Ils vont manger le korban Pessah avec de la matzah et avec du maror. Et là, ce soir, si les enfants posent la question, mais pourquoi est-ce qu'on mange de la matzah? Comment voulez-vous que les parents lui répondent? Parce que notre pain n'a pas eu le temps de gonfler. Ils ne sont même pas sortis d'Égypte encore. C'est demain matin, dans quelques heures, au moment où ils vont sortir d'Égypte, que leur pain n'aura pas le temps de gonfler. Donc, ils sont en train de manger le soir de Pessah de la matzah, alors que le sens historique de la matzah n'existera que dans quelques heures. Là, par contre, c'est véritablement le sens premier du texte. Voilà qu'ils sont en train de vivre quelque chose avant même que l'histoire ne se produise. Alors, l'amertume, oui, ils l'ont vécu. Et le korban Pessah, ils le vivent au moment même. Donc, ils ont un acte, l'amertume, le maror qui renvoie au passé. Ils ont le korban Pessah qui renvoie pour eux au présent. C'est ce qu'ils sont en train de vivre. Dieu, un instant, ils mangent le korban Pessah. À cet instant même, Dieu est en train de passer au-dessus de leur maison. Mais les matzot, ça renvoie au futur. Alors évidemment, on pourra dire c'est les matzot qu'ils ont mangés en Égypte, etc. C'est ce que nous disons à l'Achmania, mais ça n'est pas écrit dans la Torah. Dans la Torah, on ne trouve pas cette idée-là que les matzot sont là pour rappeler ce qu'ils ont mangé quand ils étaient en Égypte, esclaves. Les matzot viennent pour nous rappeler le pain qui n'a pas eu le temps de gonfler. Nous le dirons à la fin de la Haggadah, la fin du Maggid. Il y a 3 choses qu'il faut avoir prononcées et expliquées, entre autres la matzah. Pourquoi? À cause du pain qui n'a pas eu le temps de gonfler. Donc, le récit de la sortie d'Égypte, je vous l'avais dit, tourne autour de ces 3 aliments. Ce que nous mangeons, c'est ce que nous expliquons, et c'est à ce point vrai que ce que nous mangeons, c'est ce que nous expliquons, qu'on inverse tout. C'est que le fait de manger devient l'essentiel. La mitzvah, c'est l'essentiel. Ça n'est pas que il faut bien que je comprenne pourquoi je fasse cela et que l'essentiel, ce serait l'histoire passée. C'est l'inverse. Le récit n'est qu'au service de la mitzvah. Et l'histoire elle-même n'est qu'au service de la mitzvah. Voilà, je terminerai ce soir par une autre explication qui va vous paraître très lointaine peut-être de ce que je suis en train de vous dire, mais qui, pour ceux qui se rappellent des petites questions que j'ai posées ici et là dans les cours précédents, sur l'inversion de Naasé et du Nishma, sur le fait de manger l'arbre de la connaissance, toutes sortes de choses qui normalement sont l'inverse de la logique juive ou de la mitzvah du jardin d'Éden qu'on aurait transgressé. Une autre explication sur les 4 enfants qui est à mettre un petit peu dans la même explication. Cette explication, vous la trouvez chez Rabbi Shimon ben Tzemach Duran, Rashbatz. C'est un Rishon. Il dit que ces 4 enfants sont à rapprocher des 4 qui sont entrés au Pardes. Le Pardes, traduit par le paradis, si vous voulez, c'est en vérité la connaissance cachée de la Torah. Les 4 qui sont entrés au Pardes, c'est les fameux 4, encore une fois à l'époque de Rabbi Akiva. C'est pour ça que j'insistais au début du cours pour vous dire que la Haggadah est très proche de l'école de Rabbi Akiva. Il y a Rabbi Akiva lui-même et ses élèves à lui, dont un qui s'appelle Elisha Acher, un qui s'appelle Ben Azaï et un qui s'appelle Ben Zoma. Donc, Rabbi Akiva est le seul qui est entré au Pardes, donc qui a eu accès aux connaissances cachées de la Torah et qui en est sorti indemne. Elisha a eu accès aux connaissances secrètes de la Torah, mais quand il en est sorti, il a abandonné toute la Torah. On l'a appelé Acher. Donc, vous aurez compris que Rabbi Akiva renvoie au Chacham, alors que Elisha renvoie au Racham. Je vais revenir là-dessus, c'est plus profond encore que ça n'y paraît, ce n'est pas une simple ressemblance comme ça d'apparence. On continue, il en reste 2, il y a Ben Azaï et Ben Zoma. Ben Azaï, c'est un élève de Rabbi Akiva qui, quand il a eu accès aux connaissances de la Torah, il est mort, et il n'a pas réussi à vivre avec cette connaissance-là, et Ben Zoma a perdu la raison,
donc il n'arrivait plus, donc il était, on pourrait dire, il est devenu fou après avoir eu accès à cette connaissance-là. Alors, qui sont les deux dans nos 4 enfants? Celui qui est mort, c'est le tam, et le mot tam ici, ça envoie quelque chose qui est terminé, qui est fini. Donc, c'est celui qui est, donc, une fois qu'il a eu accès à cette connaissance, ne peut plus avancer. Et le She'eno Yodea Lishol, qui ne sait plus poser de questions, c'est celui qui a perdu la raison. Pourquoi je vous dis que c'est plus profond qu'il n'y paraît? Parce que une des explications sur ces 4 qui sont entrés au Pardes, je l'avais lu dans le Kuzari de Rabbi Yehuda Halevi, une explication qui me paraît très intéressante, qui est une question liée au rapport aux mitzvot, justement. Or, c'est véritablement le sens des questions des 4 enfants, c'est le rapport aux mitzvot. Pourquoi ces mitzvot, ces témoignages, etc. C'est quoi ces mitzvot pour vous? L'importance des mitzvot, la valeur des mitzvot, pourquoi faire des mitzvot? Je vous avais dit, c'est également le questionnement de l'inversion du Naaseh et du Nishma. On veut comprendre avant de faire. Donc la question de l'accomplissement des mitzvot, le mot matzah, matzot, mitzvot est encore très lié, c'est vraiment une problématique de très 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 importante de nous sortir de ça. Mais pourquoi donc devons-nous faire des mitzvot? Eh bien, Rabbi Yehuda Halevi explique ainsi le problème du Pardes. Quand quelqu'un pense avoir eu accès aux connaissances ultimes de la Torah, c'est ce qu'on dit de Elisha Acher, qu'il a eu accès à ces connaissances-là. Donc, on observe les mitzvot comme un moyen pour arriver à une connaissance finale. Donc, les mitzvot sont nécessaires. Et que Elisha n'est pas quelqu'un qui a abandonné la Torah, d'après Rabbi Yehuda Halevi, comme quoi la Torah n'avait aucun sens, ça ne valait rien, mais pas du tout. Mais la Torah est un moyen pour accéder à quelque chose. La Torah, c'est évidemment, faire des mitzvot pour faire des mitzvot, ça n'a pas de sens, c'est bien pour quelque chose. Or, si j'ai atteint, si je connais, si je suis arrivé à cette connaissance ultime, le moyen ne me sert plus à rien. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une sorte de table ronde avec différents représentants d'autres religions, dont un bouddhiste, très intéressant. Il avait donc d'abord il a parlé des bouddhismes, ce qui est déjà une preuve effectivement d'intelligence. Et dans une des écoles bouddhiques, il a proposé donc une explication extrêmement intéressante dans le rapport à la connaissance, qui est la suivante, où leur maître aurait enseigné, celui qui est à l'origine de toute leur sagesse, que toute la connaissance qu'il leur transmet et aussi les pratiques et les disciplines qu'ils doivent suivre, tout cela est comparable à un radeau. Un radeau qui sert à traverser un fleuve. Il dit, mais une fois que tu as traversé le fleuve, tu peux jeter le radeau. C'est-à-dire que, voilà le maître qui dit, une fois que tu as atteint le but à atteindre, le but de la pratique, de la connaissance bouddhique, qui est arrivé à une certaine forme de dépassement, etc., de fin de la souffrance, les moyens pour accéder à cela, que ce soit de la connaissance ou de la pratique, n'ont plus aucune importance. C'est le but qui compte. Alors je suis allé le voir, je me dis c'est très intéressant, et ça nous oppose probablement au judaïsme. Le judaïsme, parfois, est vu par certains comme un moyen pour accéder à un bonheur sur terre, après la mort, ou dans la société, etc. On parle beaucoup, par exemple, de tikkun olam, etc., etc. Et pourtant, c'est beaucoup plus profond que cela. À tel point, c'est profond qu'on a dit au point d'inverser le rapport de l'histoire et de la commémoration. L'histoire est un prétexte de la mitzvah, alors que voilà l'exemple type où une mitzvah sert à quelque chose, et là pourtant on nous dit que c'est l'inverse. La Torah et les mitzvot ne seront jamais un radeau dont on pourra se débarrasser une fois qu'on aura atteint la rive. Et cette image d'atteindre la rive m'a vraiment fait penser beaucoup au Pardes, où Rabbi Akiva, lui aussi a accompli les mitzvot, lui aussi a pratiqué, lui aussi est arrivé sur la rive, il a découvert ce qu'il fallait découvrir, et pourtant il a continué à pratiquer les mitzvot, mais ça n'a plus de sens. Comme quoi les mitzvot sont l'essentiel. Elisha, lui, s'est dit, une fois que j'ai atteint la rive, je n'ai plus besoin de cela. Eh bien, il n'a pas compris, effectivement. Donc, Elisha n'est pas quelqu'un qui rejette la Torah pour elle-même, il rejette la Torah pour celui qui pense avoir atteint un but final. Ce rapport aux mitzvot est tellement complexe qu'effectivement, on n'est pas tous capables d'avoir fait tout ce chemin et de revenir indemne. Soit on se dit, mais une fois qu'on est arrivé, ben c'est la fin, c'est vraiment la fin, il ne reste que la mort. Soit on ne comprend plus rien. Et là, c'est la folie. Vous voyez que nos 4 enfants nous ouvrent des perspectives extrêmement intéressantes, ces 4 fils-là. Il y a encore beaucoup d'autres explications. Celle du Rav Kook que je cite très souvent, où les 4 fils sont appelés fils parce qu'ils sont chacun l'un fils
de l'autre. On va terminer ce soir la soirée là-dessus. On a une génération de rabbins, de chachamim, où tout le monde pratique beaucoup la Torah, pratique tout, veulent connaître tous les détails, les edot, les chukim, les mishpatim, mais une Torah tellement de détails, tellement de questions pratiques, mais en même temps tellement froides, que le fils, qui est tout aussi chacham, il a appris au cheder comme son père, mais finit par s'en désintéresser complètement. C'est ce qu'avait connu le Rav Kook en sa génération, beaucoup de gens qui avaient étudié dans les yeshivot, mais avaient délaissé les yeshivot. Donc ils étaient chachamim, mais pour eux, tout cela, ça ne les concernait plus. Mais vient la troisième génération, donc le fils, le Tam, il est le fils du Racha, parce qu'il a un père qui est Racha, il a un grand-père qui est Chacham, et lui il dit, Mazot, mais c'est quoi ça? Je ne comprends pas. Et on arrive à la quatrième génération, où là par contre, on ne pose plus aucune question, et vous lui mettez devant lui du Korban Pessah, vous lui mettez de la matzah, vous lui mettez un sapin, vous lui mettez ce que vous voulez, ça ne lui fait plus rien du tout. À nous d'avoir l'intelligence de remonter le cycle de l'histoire et de revenir à une chokma, mais une chokma qui soit pleine de tam. Au revoir à tous. Oui, on avait dit qu'on essaierait de poser des questions. Si ça marche, si on arrive à avoir, on arrive à s'entendre. Un petit instant. Est-ce que l'un d'entre vous a des questions? Oui, c'est non. Vous faites un signe avec la main si c'est le cas, sinon je peux éteindre. La main, ça dit quoi, tant? Oui, Il y a une question. Alors, votre nom? Ariel. Ariel. Je ne vous vois pas, mais je vous écoute. Vas-y. Qu'est-ce qui peut permettre de dire que le Tam a une bonne volonté? Ça permet de dire que le Tam a une bonne volonté? Oui. Vous avez deux téléphones allumés en même temps, je crois. C'est pas moi. Alors, le Tam est celui qui dit Zot, qu'est-ce que c'est? Il a au moins la bonne volonté de s'intéresser. Ça ne va pas très loin, mais c'est déjà ça. Tu veux connecter, toi? Des choses, il est curieux, il ne la rejette pas. La volonté de comprendre. Il demande de savoir c'est quoi. Mazot, c'est quoi? Quelqu'un qui dit c'est quoi, ça prouve malgré tout qu'il a envie de faire quelque chose. Ou en tout cas, il a envie qu'on lui apporte quelque chose. leur micro. Une bonne volonté. Ok, merci. Donc, du coup, le rachat aussi. Enfin, Non, le rachat, non, parce que lui, il a rajouté les deux mots, avoda et lachem. Lachem, ok. Merci beaucoup. Avoda aussi, c'est-à-dire que c'est un service, c'est un esclavage, et c'est pour vous. C'est une fausse question. C'est un question rhétorique. C'est semblant de poser une question, mais en fait, c'est une réponse. Ça ne m'intéresse pas. C'est quoi ça pour vous? Ok, merci. Monsieur Romain, le mieux c'est que vous coupiez le micro de tout le monde et que celui qui lève la main, vous l'interrogez. Oui, mais j'arrive pas à voir qui lève la main. Il y a 55 personnes devant moi. Est-ce que quelqu'un a une question? Non. Alors, on se souhaite à tous bonne soirée et à demain, Bezrat Hashem. Au revoir. Ouais, carrément. Bonsoir, merci. Au revoir. Papa? Ah bon, ouais,